il y a 3 épisodes que je n'ai jamais diffusés. En fait, j'aime bien produire du contenu et je me suis dit: «Il me faut un deuxième média». Est-ce que je vais sur Insta? Est-ce que je vais sur TikTok? Enfin, tu vois, je me suis posé ces questions-là. Oui, tu mesures parce qu'effectivement, si au bout de 10 secondes, tout le monde a décroché, si je prends plus plaisir, j'arrêterai. Bienvenue dans Backstage, derrière le micro, le podcast qui te montre l'envers du décor. Tu cherches à te lancer ou à cranter ta pratique? Tu es au bon endroit. À chaque épisode, je rencontre une podcasteuse ou un podcasteur et je me glisse dans les coulisses de son show pour te partager les meilleurs tips et les pièges à éviter. Au fait, je suis Benoît Thieb, créateur de contenu, fan de podcast et amoureux de découverte. Tout est bon? Allez, on passe en backstage. Bonjour Florent, Bonjour Benoît. je suis trop content de t'avoir au micro pour ce premier épisode de Backstage. Peut-être pour te présenter un nouveau format, on est dans un ascenseur, on OK. a les 7-10 étages à faire ensemble, on part sur 1 minute de trajet. OK. Comment tu te présentes? Alors déjà honoré d'être le premier invité pour le coup. Alors comment je vais me présenter? Rapidement, ancien DRH, 15 ans de fonction RH opérationnelle dans 3 grands groupes internationaux. Et 2016, j'ai basculé vers l'entrepreneuriat. J'ai créé plusieurs entreprises. J'en ai coulé une, j'en ai revendu 2, j'en ai racheté une. Et là, j'en ai co-créé une, début 2023 qui s'appelle We Feel Good, qui est une agence de communication corporate et marque employeur. Voilà, et à côté, il me reste encore un étage. Je suis podcasteur avec un podcast RH qui s'appelle On n'a jamais fait comme ça. Mais écoute, ça tombe très bien, une super transition parce qu'on est là pour parler de ton podcast, mais on est aussi là pour parler de toi et l'idée, c'est de pouvoir, découvrir un petit peu ce qui t'a amené à le faire, du début, à aujourd'hui et du coup, ma première question, ce serait ça, c'est qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui a déclenché cette envie de faire un podcast? Alors, ce qui m'a déclenché l'envie de faire un podcast, c'était, juste simplement le fait que j'écoutais beaucoup de podcasts. En fait, j'écoutais beaucoup de podcasts, j'écoutais de plus en plus de podcasts et j'écoutais un podcast, réalisé par Laurent Brois, qui était un podcast assez particulier parce que c'était un podcast narratif où il racontait des histoires d'entrepreneurs et j'étais passionné par ces épisodes, d'histoires d'entrepreneurs et en étant moi-même ça m'inspirait beaucoup et puis, à force de le faire, Laurent, je le connais bien et je lui dis: «Bah, écoute, du coup, j'ai envie de lancer un podcast» et c'est là qu'il m'a dit: «Beh, si tu veux, on passe une demi-journée ensemble et je t'aide à lancer ton concept et cetera». On a passé une demi-journée tous les 2 et est sorti, on n'a jamais fait comme ça. Trop cool et c'était quoi l'ambition au départ, du coup, quand tu te dis: «Tiens, j'aimerais lancer un podcast», c'est quoi? C'est un projet, c'est une vraie stratégie? Tu Aucune penses tout de suite au long terme? Non, aucune stratégie, aucune vision long terme. Déjà, je me suis dit: «J'ai envie de me faire plaisir». Alors moi, en fait, j'aime bien produire du contenu et historiquement, je produisais du contenu de manière assez importante sur Twitter, qui est devenu X, et sur LinkedIn. J'ai gardé ma communauté sur Twitter, X, mais je ne produis plus de contenu parce que j'aime pas ce qui se passe aujourd'hui sur X et je communique sur LinkedIn. Mais je voulais pas être dépendant d'un seul média et je me suis dit: «Il me faut un deuxième média». Est-ce que je vais sur Insta? Est-ce que je vais sur TikTok? Enfin, tu vois, je me suis posé ces questions-là et je me suis plus senti à l'aise avec le côté podcast et je me suis dit: «Bah, vas-y», mais sans réelle, stratégie long terme. Tu vois? C'était vraiment: «Lance-toi et puis on verra ce qui se passe, quoi». Peut-être pour les auditeurs qui te connaissent pas encore sur ça fait combien de temps que tu fais du podcast et là, tu es à combien d'épisodes? Alors j'ai lancé le podcast en mai 2023 et là j'ai lancé ma première saison. Moi, c'est des saisons, scolaires. Ouais. Moi, je me suis mis là-dessus, ouais, chacun son truc. Je suis fils de prof, peut-être c'est peut-être ça qui est resté. Voilà, donc ma première saison était très courte, donc elle a fait mars à août et puis voilà et donc là, je suis à ma quatrième saison, et j'ai lancé effectivement, tout début septembre, le 100e épisode. Waouh! Voilà, donc avec Laetitia qui est une personnalité de la fonction RH et de la marque employeur, chez Saint-Gobain Distribution France. Voilà donc alors on se parle de tu vas être le 110e invité toi à peu près. Archi intéressant et tu vois, moi qui lance, officiellement avec toi le podcast Backstage, je me suis posé les questions: «Mais qui es-tu, pour le faire?» et cetera. Est-ce que toi, tu avais une barrière ou une croyance, limitante au départ, qui
qui toi, avec toi-même, t'empêchait de te dire, «Allez, j'y vais»? Ouais. Bah oui, j'en avais une parce que je me suis dit: «Mais en fait, tout le monde s'en fout de mon podcast». Ouais. Tout simplement, tu vois? Qui va m'écouter? Heu est-ce que j'ai des choses à raconter? Est-ce que mes invités ont des choses à raconter? Qui je vais inviter? Et c'est franchement, c'est Laurent qui m'a dit: «Mais en fait, lance-toi». Mais un peu c'est un peu comme ça aussi que j'ai créé mes boîtes, tu vois? C'est en mode, je suis pas une st j'ai jamais créé de start-up au sens, Ouais. French Tech des choses, mais j'ai jamais attendu que tout soit parfait pour lancer les choses. C'est comme ça que je fonctionne. Donc il y a forcément des imperfections aussi au début et puis il y en a toujours de toute façon, hein, puis la vie est faite, d'amélioration continue, enfin, c'est une vraie conviction et donc je me suis dit: «Bah ouais, tu vas, personne t'attend, on verra bien» et puis le premier épisode a très bien fonctionné et de fil en aiguille, ça a très bien fonctionné et ça fonctionne très, très bien aujourd'hui, ouais. C'est top et du coup, tu parlais de Laurent, mais si c'est pas Laurent, quel conseil tu aurais aimé entendre, avant de brancher le micro et qui aurait peut-être facilité ça? Ouais, c'est peut-être de mieux clarifier le pourquoi tu veux lancer un podcast, tu vois? Je l'avais fait, mais franchement à l'arrache, quoi, tu vois? Et puis, alors ça par contre, je l'avais un peu mieux fait parce que j'étais assez aligné avec, là où je voulais aller, de bien connaître ton public. C'est-à-dire à Ouais. qui tu veux t'adresser. Tu peux pas t'adresser à tout le monde. Alors éventuellement, si tu fais un podcast B2C, oui, potentiellement tu t'adresses à toute la population mais de toute façon, tu vas t'adresser qu'à une problématique de la population et si tu fais un podcast B2B, hein, qui est pas du tout les mêmes audiences que les Ouais. podcasts B2C, hein, faut faire attention à ça. Il y a peu de podcasts B2B qui ont des grosses audiences, excepté des Mathieu Stéphanie et cetera, mais c'est vraiment à la marge. Puis il a depuis très longtemps. C'est qui tu veux vraiment cibler et pourquoi tu veux le faire? Est-ce que tu veux le faire pour de la notoriété? Est-ce que tu veux le faire pour, des raisons commerciales? Est-ce que tu veux le faire pour des raisons de veille? Il y a plein de bonnes raisons, Mmh. mais il faut bien les déterminer. Et du coup, si on embraye là-dessus, comment toi tu t'y es pris? C'est quoi ton persona aujourd'hui sur, «On n'a jamais fait comme ça»? Est-ce qu'il a évolué? Est-ce que tu t'es remis en question sur ça? Alors j'ai déjà 2 types de personnages, celui qui écoute et celui que j'invite. OK. Ouais, donc si je réponds doublement à ta question, le persona qui écoute, pour moi, c'est la fonction RH. J'ai voulu, je me suis posé la question, moi, je suis plutôt un expert marque employeur Mmh. aujourd'hui, mais je suis plus un RH au fond de moi-même qu'un expert marque employeur. Moi, c'est la RH qui m'intéresse. La marque employeur n'est qu'un élément, pour moi, d'une des composantes nombreuses de la De la RH. stratégie RH Ouais, plutôt. voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc je me suis dit: «Je vais m'adresser à la fonction RH» et je m'adresse autant, pour moi, des RH qui travaillent dans des corporates, que dans des PME, des startups, mais aussi des indépendants, des consultants, des étudiants. Tu vois, moi, j'ai appris que, encore pas il y a pas très longtemps, que mon podcast était, dans des écoles et cetera et je me dis: «Waouh, ça c'est chouette, Ouais, quoi». ouais, ouais. Ouais, c'est je ne l'ai pas imaginé du tout, au départ puis il y en a d'autres forcément, il y a pas que le mien, hein, mais ce que je veux dire, ça c'est top donc moi, c'est ce persona-là qui est ma cible d'écoute. C'est voilà. Et donc j'essaie d'avoir des épisodes, où les actions où ce qui est dit par mes invités peut concrètement s'adapter à tout le monde. Mmh. Tu vois? On a enregistré tous les 2, on a parlé, d'expérience candidat. Ouais. Vous écouterez l'épisode de Benoît si vous voulez tout savoir. Enfin d'expérience candidat et effectivement dans l'expérience candidat, bah, oui, une entreprise comme, la tienne ou un L'Oréal n'a pas les mêmes moyens qu'une PME Ouais, industrielle de 200 personnes. Mais néanmoins, c'est pas qu'une question de moyens, c'est souvent une question d'état d'esprit et des fois avec des tips très basiques et qui sont évidents dans les groupes que peut-être on n'ose pas dans des PME, on peut faire des choses et c'est ça que j'essaye de faire. Voilà, donc ça c'est le persona, écoute et après le persona, invité, il a évolué, pour être très honnête. J'ai été très longtemps sur 80 de CEO qui ont créé des boîtes dans le monde des RH, ou de consultants indépendants dans le monde des RH et ça a très bien marché et 20 de RH, quels que soient les métiers, de manière très opérationnelle en entreprise, en collectivité et petit à petit, je rééquilibre vers une majorité, de RH en entreprise parce que, j'ai le sentiment, peut-être à tort, d'avoir fait un peu le tour aussi de la partie, prestataire, RH. Pas totalement, mais une partie et puis j'ai envie d'entendre des gens qui sont des praticiens, qui le font tous les jours, qui galèrent tous les jours avec, des fois des moyens limités, et cetera et voilà et ça, je trouve ça, extrêmement intéressant pour moi, en tout cas. Hyper intéressant et tu vois, si je prends, le parallèle, moi j'ai réfléchi à qui aller écouter, mais dans un premier temps, je me suis dit: «Qu'est-ce qui va être facile à accueillir?» Donc des gens qui m'ont accueilli, mais j'ai pas encore réfléchi à ce persona d'invité dans le futur, si ce n'est
des gens qui font du podcast et c'est déjà pas mal sur, T'as du monde, hein? ouais, Tu du totalement, ouais. Il y a du monde. Trop top. Si on parle un peu technique ou cadrage, comment tu as choisi ton format, la durée, le rythme de publication? Comment, peut-être tu ou tu structures, tes épisodes? Ouais. Le premier sujet, c'est que je me suis dit au départ, avec beaucoup d'ambition: «Ouais, je vais faire un podcast vidéo, ça va claquer sur YouTube». Donc j'ai été voir une très belle agence de podcast vidéo, des gens très bien, hein. Franchement, tu as vraiment des gens top, que j'ai recommandé d'ailleurs à des podcasteurs vidéo aujourd'hui, tu vois? Donc j'ai vraiment des gens que j'apprécie, mais j'avais juste pas les moyens. Ouais. Donc j'ai dit: «Bon écoute, on va rembobiner, on va le faire, en mode start-upper». Voilà, tu pas d'argent ou tu pas beaucoup d'argent en tout cas, parce qu'il faut un petit peu voilà, j'ai mis à peu près 600 € pour le matériel, tu vois? OK. Donc pas un budget non plus, c'est un budget, mais c'est pas non plus un budget, foufou, versus celui de la vidéo et je me suis dit: «Donc tu vas faire un podcast audio?» et je suis parti sur, 30-45 minutes, tu vois? Heu, Au bout d'un an, j'ai fait un petit sondage auprès de ma communauté. Enfin, tu vois, j'ai fait un sondage, LinkedIn et puis, des gens que je connaissais. Je dis: «Bah, en fait, est-ce que ça vous va 30-40 minutes? Ou est-ce que vous préférez un quart d'heure, du 30-45 minutes ou du 1 heure et demie, 2 heures à la génération do it yourself?» Et en fait, bah, réponse, j'ai eu une centaine de personnes. J'ai eu un tiers, un tiers, un tiers. OK. Donc j'ai dit: «OK, bon, bah, du coup, je fais ce que je veux parce qu'il y a pas de majorité». On a l'impression d'être à l'Assemblée nationale. Il y a pas de majorité qui se dégage, donc je vais faire mon truc et je suis resté aujourd'hui sur du 45 minutes, 1 heure que j'essaye de pas franchir, voilà, ou vraiment vraiment très marginalement, parce que je me dis: «Ben, c'est peut-être le temps que vont prendre les gens pour, faire un running, pour, faire une action, pour faire un temps de transport aller-retour et cetera». Ouais. 15 minutes avec un invité, je trouve ça trop court, objectivement, et 2 heures, même moi, j'ai du mal à écouter des podcasts qui durent 2 heures, donc je dis: «Est-ce que je vais infliger ça aux autres?» Ouais. Et sur ça, est-ce que tu as des métriques justement que tu suis qui te permettent de voir le taux de décrochage Oui, peut-être dans les oui, oui. épisodes? Ouais, tu as le taux de complétion. Tu as le taux de complétion qui permet effectivement de mesurer le décrochage. Tu le mesures très bien avec YouTube Studio, tu peux le mesurer avec Spotify, for Podcaster. Enfin, tu as une application, dédiée aux podcasteurs sur Spotify. Moi, j'utilise Ocha où tu as des KPI aussi, donc Ocha qui est un multidiffuseur tu as des KPI. Oui, tu mesures parce qu'effectivement, si au bout de 10 secondes, tout le monde a décroché, voilà. D'ailleurs, tu vois, ce qui a bien changé parce que, entre le moment où j'ai créé et aujourd'hui, il y a une norme un peu internationale qui s'est mise sur les écoutes de podcasts. En fait, très concrètement, avant, tu écoutais 1 seconde un podcast, c'était enregistré comme une écoute. Ouais. Tu avais même téléchargé un podcast que tu écoutais pas, ça faisait une écoute. OK? Donc tu avais des petits malins, ils demandaient aux gens: «Téléchargez les podcasts», mais tu pas. Ouais, OK. ouais. Donc maintenant, la norme, c'est que ton podcast doit être écouté 60, donc c'est à la 61e seconde, OK. l'écoute est enregistrée comme une écoute. Donc ça, c'est un petit truc qui ont changé, quoi, tu vois? Qui peuvent être impactants. Moi, j'ai eu pas d'impact, du coup, sur mes chiffres, parce que mes taux de complétion étaient meilleurs. Mais effectivement, ça peut jouer effectivement sur certains C'est hyper intéressant parce qu'au final, c'est souvent le générique, qui dure entre 1 minute 30 avec la présentation de l'épisode. Ouais, éventuellement la petite, petit partenaire et cetera et voilà donc si vous lancez un podcast, ça vous empêche pas d'avoir une intro, un partenaire et cetera, mais il faut faire efficace, quoi. Mmh. Ouais et c'est peut-être du technique, mais est-ce que tu sais si cette 61e minute, il faut Seconde. 61 secondes, merci. Il faut l'avoir écouté ou est-ce que si je fais un jump, par exemple, jusqu'à cette, minute et Non, 1 je seconde? pense qu'il faut avoir écouté 61 OK. secondes de la ouais, effectivement, c'est une bonne question. Tu fais un jump, mais si tu as pas écouté 61 secondes de l'épisode, tu as Parce que, une écoute. tu vois, moi, il y a certains podcasts où je jump très rapidement parce que justement, tu as Bien sûr. cette petite insert publicitaire dès le début et Ouais, ou tu l'écoutes en x3, exactement. tu vois? Chacun son truc. Tu parlais matos, donc 600 € toi pour te Oui, lancer à bah, peu près? ouais, ouais, c'était bah, en fait, j'ai juste demandé à Laurent, j'ai dit: «Toi, tu as fait quoi?» Il m'a envoyé, sa stack technique. Il m'a envoyé sur Amazon, sa stack technique. J'ai juste à cliquer, payer en bas et Et il y avait un code promo avec, Laurent 10. je sais pas si non, il y a pas Laurent dit, je sais pas s'il a touché une commission dessus, je sais rien du tout. Mais voilà et du coup, tu vois, j'ai même dû la proposer à 7 ou 8 podcasteurs qui m'avaient posé la question. Et ouais, oui, il faut un minimum de qualité de matériel, tu vois? L'enregistreur ou le micro. Moi, j'ai un regret,
tiens, je peux en Ouais. parler. C'est que j'ai un enregistreur alors qui est top performant, franchement qui est top. Par contre, il ne permet d'enregistrer que 2 micros, OK. il a que 2 voix et tu vois, je referai, d'ailleurs ça fait partie de mes réflexions d'achat de matériel. C'est bientôt Noël, Voilà, Black Friday. ouais, voilà, ça d'avoir un enregistreur qui permettrait d'enregistrer 3 ou 4 micros, OK. parce que j'ai envie des fois d'avoir des doubles invités, dans des choses. Donc ils peuvent se passer le micro, mais c'est pas quali et d'une, puis ça s'entend. Donc voilà. Très intéressant. Donc après à chacun de faire ce qu'il veut, mais Ouais. pensez-y. Mmh. Et donc là, si on peut citer, donc tu es sur un Zoom H5, c'est ça? Zoom H5, ouais, tout à fait, Zoom H5 que franchement c'est très efficace, arrangé sur de la SD card, vous avez vos bandes et puis après vous faites votre montage et voilà et ça tourne tout seul, quoi. Et après, le conseil que tu me donnais en off, et sur lequel effectivement, sur la curation que j'ai fait, peut-être d'investir plus sur la qualité sonore, effectivement, qui est hyper importante. Ben, typiquement, ça fait partie de ma réflexion, je me suis dit: «Je ne veux pas» pour 2 raisons, interviewer en visio. Mais ça, c'est un choix, alors qu'il y a des contraintes aussi, hein, attention. Pourquoi? Parce que je trouve que ça s'entend quand un épisode est enregistré en visio versus, en présentiel. Moi, j'ai le sentiment que ça s'entend. Donc c'est peut-être un peu dans ma tête, mais moi j'ai le Mmh. sentiment et deuxième raison pardon, je trouve que tu as pas le même relationnel. Mais c'est la même chose avec un entretien de recrutement, un Bien sûr. entretien Mmh. managérial, un entretien de ce que tu veux en fait. On est tous, on fait tous des visios et c'est très bien et moi le premier. Enfin, je veux dire, faut être Mmh. pratico-pratique dans la vie. Mais il y a des moments où le présentiel peut avoir son importance et je considère que sur l'enregistrement d'un podcast, le présentiel en a. Voilà, mais c'est ma position et c'est pas le cas de tous les podcasteurs et c'est OK aussi, hein. Mmh. Ouais, je te rejoins, le setup remote, tu l'entends vite. Il y en a certains qui arrivent à réduire un peu le gap de qualité sonore, mais ça peut vite te permettre, enfin, de te faire décrocher du podcast. Je te rejoins, Mmh. ouais. Bah, quand c'est trop flagrant, ouais, ça peut faire décrocher, ouais. Donc tu as, choisi, tu as travaillé sur ton persona, la stratégie, le matos. Comment tu arrives à closer tes 3 premiers invités? Oh, ça a été simple. Les 3 premiers invités, c'est une bonne question parce que je me rappelle bien des premiers, deuxièmes, je me rappelle pas de la troisième. Donc on va regarder en même temps qui a été le troisième invité de cette, de mon podcast. En tout cas, le premier invité, c'était simple. J'ai appelé un copain, que vous connaissez peut-être, qui est Thomas Chardin. Je me suis dit: «Écoute, Thomas, je lance un podcast, tu as une énorme audience, est-ce que tu peux être le premier invité?» Donc il me dit: «Ouais, pourquoi pas, machin» et j'ai enregistré, pour la vraie vie, donc il a accepté et c'était cool et j'ai enregistré dans sa maison, heu secondaire en Bretagne, un jour de tempête bretonne où on avait, la mer qui est à côté qui jetait ses embruns, sur la vitre où on enregistrait. Je me suis dit: «Mais ça va tenir ce truc» et voilà et ça a fait un super épisode qui a cartonné et puis après je me suis tu vois donc ça c'était le premier épisode et deuxième épisode, je suis allé sur un autre registre. Je suis allé sur quelqu'un que personne ne connaissait et que peut-être tu connais pas, qui s'appelle Marlène Leguay et tu vois, tu ne connais pas Marlène. Marlène Leguay qui est une jeune femme, qui a un parcours, formidable, et qui, travaille aujourd'hui sur l'intergénérationnel, mais vraiment concrètement de manière très, très forte et en fait Marlène, lançait un peu son activité et cetera. Aujourd'hui elle cartonne, dans son activité et je lui ai dit: «Bah, écoute, j'aimerais bien que tu sois mon invité». Elle m'a dit: «Mais j'ai rien à te dire, jamais fait de podcast», donc elle était stressée, mais moi aussi parce que c'était mon deuxième épisode, j'étais un peu stressé quand même. Ouais, tu dois beaucoup l'entendre ce «j'ai rien à dire», Ouais, ça ouais, à quoi? ouais, ça on pourra revenir sur ça. Même s tu peux pas imaginer, sur des gens qui ont 20 ans d'expérience. Et ça a super bien marché et le troisième épisode, voilà, j'ai retrouvé, quel est l'invité. Je me suis dit: «Ouais, j'ai envie» mais là, j'ai envie d'avoir interviewé quelqu'un, sur un sujet qui m'intéressait, moi, en tant qu'agence parc employeur. J'avais jamais creusé, qui étaient les labels et j'ai eu, Julien Brézin, le DG de Great Place to Work, que je ne connaissais pas. Donc je l'ai sollicité, je lui ai écrit, je lui ai dit: «Écoutez, j'aimerais bien vous avoir au micro». Il a dit: «Oui», puis je suis allé l'enregistrer et voilà, ça a fait un épisode. Et en fait, tous mes invités, soit bien sûr, il y a des demandes entrantes, on pourrait revenir là-dessus. Ouais. Alors, il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Quand tu lances ton podcast, tu en as pas beaucoup. Mais il y a aussi beaucoup d'invités que je vais chercher. J'ai des refus, j'ai des acceptations. Et puis aujourd'hui, c'est plus un sujet en fait. Là, tu vois, on enregistre, on va dire début octobre, 2025. Là, jusqu'en février 2026, je suis déjà complet. Tu vois? Donc je suis en train de Ah, travailler c'est top. moi, là
la deuxième partie de ma saison 4 Ouais. que je viens de lancer, quoi. Ouais, et on en parlait tout à l'heure en off justement, c'est donc de plus en plus de sollicitations pour, venir derrière ton micro et heu, donc toi non plutôt? Alors, pas oui et non. Là, aujourd'hui, j'ai la chance j'ai 3 types de sollicitations. J'ai les sollicitations de professionnels RH, qui sont des praticiens, des DRH, des responsables recrutement, marque employeur, RRH. Je suis pas très attaché au titre, hein. Plus à la personne, à ce qu'elle a envie de raconter et là, systématiquement, je dis OK pour une visio de 30 minutes pour se caler sur pourquoi tu veux passer, de qu'est-ce que tu as raconté et cetera, en mode préparation Ouais, quelque part. Comprendre expliquer aussi comment je fonctionne. Le fait que j'enregistre en présentiel, ça ne les savent pas forcément, ouais. Pour que toi ça c'est ouais, un mandatory, enfin ah ouais, c'est obligatoire? non négociable. OK. 2e chose qui est non négociable, c'est que je fais pas de cut. Genre, j'ai appuyé sur enregistrer. 3e non négociable, j'envoie pas les questions en avance. Voilà. Après, je ne suis pas Louis Lucet, Élise Lucet, je ne travaille pas pour Mediapart, je suis bienveillant, mais Ouais. j'ai envie que ce soit un dialogue. Donc voilà, je fais, j'ai aussi ces conditions-là, que globalement les gens comprennent et acceptent parce que, d'abord je suis RH avant tout. Moi, je suis pas Ouais, bien journaliste. sûr. Donc voilà, donc ça fonctionne bien. Donc ça, c'est les premiers types d'invités. Je suis plutôt très ouvert, donc si vous avez envie, ben, voilà, sollicitez-moi, puis on cale le truc et puis on voit. 2e type d'invité, 2e type de sollicitation, pardon, que tu auras peut-être, au bout d'un moment, les agences RP qui travaillent pour des marques, qui te Ouais. contactent, soit des marques qui veulent vendre quelque chose, soit des voilà, j'ai une agence RP qui m'a contacté pour, la direction des ressources humaines de la SNCF. Voilà. Donc là, ouais, je vais regarder. Donc je dis pas forcément non à une agence RP, non plus, si c'est, fait, correctement et cetera. Et puis le troisième, ce sont, bah, les prestataires RH, qui me sollicitent, Les l'économie. outils, les Ouais, les outils, des consultants, des cabinets de recrutement et cetera. Les temps sont compliqués aujourd'hui, donc je comprends aussi l'intérêt pour eux et puis je l'ai fait, hein, parce que j'en ai tout et donc je me suis pas mis un frein. Je suis beaucoup plus sélectif, mmh mh. clairement. Déjà, pourquoi tu veux passer? Donc si c'est pour vendre ton produit, c'est non. Voilà, pour être très clair, c'est Voilà. non. Si tu veux amener de la valeur et que tu as un vrai parti pris qui est différenciant, oui, ça m'intéresse. Et effectivement, par exemple, en ce moment, c'est c'est la tendance, mais c'est aussi une marotte personnelle en tant que dev. L'IA m'intéresse beaucoup, donc les sujets d'IA et de ressources humaines m'intéressent. Donc oui, d'avoir des invités qui sont bien avancés sur l'IA, qui ont des choses à raconter, qui sont pratico-pratiques et qui, pour moi, bousculent notre métier dans le future of work, immédiat, bah, ouais, ça m'intéresse. Par contre, bah, si tu es, un cabinet de recrutement lambda et que tu galères à avoir des missions et que tu penses que le podcast va t'amener des missions, bah, non, quoi. Enfin, Mmh. achète, du Google Ads, quoi. Enfin, Ouais, bien sûr. ouais. Et c'est drôle ce que tu dis, parce que ça fait écho avec, une discussion que j'ai eue moi avec Alexandra Hamda et Ouais. elle témoignait aussi au micro de Chloé Toiti. Ce que Mathieu Stéphanie dit dans l'introduction de son podcast: «On est la moyenne des gens qu'on fréquente», et donc je vois beaucoup, au final, donc je me retrouve là-dedans, donc je parle aussi pour moi, cette volonté de grandir et de s'intéresser et peut-être comme moteur premier. Oui, c'est pour moi, la principale, satisfaction. C'est-à-dire que très concrètement, j'ai une vraie satisfaction de rencontrer, Mmh. des personnes que je connais pas ou que je pense connaître. Bah, typiquement toi, bah, non, on se connaît pas très bien. Non, c'est vrai. Voilà, donc ça me permet de connaître des personnes, de connaître leur histoire, leur parcours, et je le fais pas et je suis hyper cash en disant: «Ouais, super, j'ai Benoît, donc je vais lui vendre un truc». Si on fait ça, vous êtes mort, ça n'a aucun sens. Par contre, c'est, hem, d'élargir bien sûr son réseau. Je pense que ça vaut le coup. Heu, D'élargir aussi sa façon de penser, ses tendances. Moi, j'adore effectivement rencontrer des personnes parce que du coup, elles te font imaginer. Je pense à un épisode, j'ai enregistré avec, l'un des associés de Valtus, qui est un société spécialisée dans le management de transition. J'y connais rien en management de transition et en fait, je suis sorti de l'épisode, j'ai fait 1 heure, 1 heure d'enregistrement et puis une demi heure, à côté qui ont pas été enregistrées. Heu, j'ai découvert plein de choses sur le management de transition avec plein de fausses idées que moi j'avais sur le management de transition, bah, typiquement. Et donc je me suis dit, bah, quelque part, c'est comme si j'avais, je sais pas, lu des articles sur Ouais. la transition. Mais moi je préfère, interviewer une personne et ça m'aide à grandir et à comprendre que ce sujet m'intéresse ou m'intéresse pas et voilà. Parce que la RH, c'est très large, quoi. Tu vois, j'ai un épisode qui est pas encore sorti, j'ai fait un épisode avec une avocate en droit social
une que j'ai trouvé top. Et quand elle m'a sollicité, elle m'a dit: «Ouais, j'aimerais, parler des dernières jurisprudences». Je fais: «Oh, tu sûr?» Moi, je suis pas en plus, le droit social, c'est pas mon trip, tu vois? On a fait un épisode, bien sûr, c'est pas c'est pas comme ça, mais franchement, j'ai fait un épisode de fou, quoi, et j'ai appris des choses sur des jurisprudences récentes en droit social, que tout le monde devrait connaître, tu vois? Mais sous un angle pas très juridique technique, plus, voilà, accessible à un RH, lambda, même François junior, quoi. Et c'est là où ça devient intéressant, et challengeant côté podcasteur ou, Mmh. hôte, d'arriver à cette maïotique et faire accoucher l'invité de quelque chose qui est très abordable et de sortir de la technicité, du Oh, jargon et ouais, cetera, quoi. ça j'ai appris Tu à as faire une aussi. recette toi sur ça? Bah, après, alors je me fais un peu à l'instinct, comme dirait mon fils ado, au talent, c'est comme ça qu'il fait ses contrôles, et Ça marche bien, ouais. ouais, alors ça marche plus ou moins. J'ai fait STAPS, on était beaucoup au talent. Ouais, OK, d'accord. Voilà, au talent, je prépare quand même un peu, hein. Moi, je pense qu'un épisode nécessite quand même un minimum de préparation. Alors c'est pas j'ai pas le temps de passer 4 heures à préparer un épisode. Bah, typiquement, je me rappelle, je me mettais une pression de fou sur les premiers épisodes, et donc j'écoutais tous les épisodes de podcast où était déjà passé l'invité, et jusqu'à un moment où ma femme dit: «Mais tu passes combien de temps?» Il prépare, il dit: «Ah, mais là, j'en ai pour 8 heures, ce qui est passé sur 8 podcasts. Je veux tout savoir». Je dis: «Mais c'est n'importe quoi», donc du coup, maintenant, je fais d'abord l'IA peut t'aider, Ouais. faut le savoir, et d'une et secondo, par contre, je prépare effectivement en regardant le profil LinkedIn, et souvent en échangeant avec l'invité, une petite demi heure rapidement. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs, très Totalement. rapide. Les sujets que tu veux aborder, les sujets que tu veux pas aborder, là où tu veux aller, comment tu vois cet angle-là, et puis après on se fait confiance Ouais. mutuellement. Faut se faire confiance. Faire confiance en invité dans ce qu'il a raconté. Si tu l'invites, c'est que tu as envie de l'entendre, et qu'il faut que l'invité, il se dise: «OK, de toute façon, tu poses des questions», et à partir du moment où il y a pas de piège, on cherche pas à piéger les gens, ça va le faire, quoi. C'est quoi le conseil, la critique, le feedback qui t'a été le plus à cranter toi ta pratique? Ouais, le conseil que l'on m'a donné, c'est et que j'essaye de plus des personnes qui m'ont fait un retour au bout de 10-15 épisodes, tu vois, qu'ils avaient écouté, donc quand tu vraiment première saison, enfin première saison très courte, mais deuxième saison, en mode: «Ouais, je trouve qu'il y a pas assez de tips applicables Mmh. à suivre ton épisode». Tu vois, par rapport à d'autres podcasts, tu vas prendre Alexis F de Yaniro, je sais pas si tu écoutes, c'est des épisodes où c'est que du tips, Ouais. OK? Après, moi, j'aime pas que du tips, mais il le fait très bien, et donc je me suis dit: «OK, faut que j'entende quand même», parce que tu en as un qui te le dit, 2, 3, 4, bon, tu te dis: «Il y a un truc, quoi». Enfin, sauf si tu as pas envie d'écouter, mais ça, c'est un autre sujet. Voilà, donc je me suis dit: «OK». Donc je vais essayer de mixer le côté, discussion, et en espérant que quelqu'un qui nous écoute se dise: «À l'issue de cet épisode, j'ai retenu Mmh. 2-3 trucs, j'ai envie de les mettre en place dans ma boîte», et voilà, et qui ne sont pas des notions d'argent. Parce que j'essaie de faire attention à Bien ça. sûr. Parce que s'il faut acheter 14 outils à 10 000 € l'année, bon, tout le monde n'a pas ça, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'est une critique, qui m'a aidé à progresser et à évoluer aussi dans mon mindset. Ouais, hyper intéressant, hein. Et aujourd'hui là, donc après 100 bientôt 10 épisodes, c'est quoi le canal d'acquisition ou, la plateforme sur laquelle tu as le plus d'écoute? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu vois Tu quelque chose? as concrètement, Spotify et Apple Podcasts qui se tirent la bourre, pour être clair. YouTube, là, on regardait, tu vois, Ouais. ensemble un épisode, prend de plus en plus, alors sur YouTube, moi, donc c'est YouTube Podcast, hein, en fait, c'est particulier. C'est YouTube Podcast, mais qui est accessible sur, youtube.com, en fait. YouTube je me rends compte que YouTube prend de plus en plus de place. Tout de suite, j'ai voulu publier sur YouTube, mais sans avoir, d'objectif de créer de la vidéo sur YouTube. Et en fait, je le négligeais un petit peu, donc voilà, maintenant je fais attention, je regarde dans YouTube Studio comment je peux optimiser, le référencement, et il y a plein d'astuces, hein, derrière, on peut en parler, tu vois? De tous ces sujets-là, voilà, donc c'est plutôt ça que c'est plutôt les canaux que je vais regarder, les 3 là, c'est les 3 majeurs, hein. Ouais. Et du coup, si tu avais une astuce justement à partager, à tout le monde? Ouais, c'est une astuce un peu de podcasteur, mais je vais le citer, ça s'appelle le PSO, le Podcast Search Optimization. Donc, c'est quelque part le SEO, du podcast, et en fait, ça, c'est un sujet qu'il faut pas négliger. J'ai la chance d'avoir choisi un hébergeur qui s'appelle Ocha, que je trouve très, très performant sur ce sujet, qui a beaucoup de tips, alors qu'il te vend aussi des choses, hein, donc
Après, chacun fait ce qu'il veut avec son budget, mais voilà, il y a des options chez Ocha. Vous êtes trop cher, Ocha. Sur le PSO, vous avez l'info. Mais par contre, ce qu'ils font est vraiment très quali. Le design est top. Voilà. Donc, soignez les mots-clés quand vous faites la description des épisodes, soignez les titres. Moi, je pense qu'il faut éviter les titres putaclic. Voilà, Ouais. enfin, franchement, moi, j'en vois des fois, ça me saoule. Par contre, il faut quand même des titres que les gens comprennent très vite, parce qu'on a enfin, on est tous sursollicités en termes de contenu, de publicité, de médias, de temps, etc. Tout le monde veut qu'on soit partout, entre la télé, les Netflix, voilà. Donc, et les gens, quand ils scrollent sur une plateforme, ça va très vite. Voilà. Donc, il faut vraiment que le titre soit bien optimisé. Et ensuite, les mots-clés, parce qu'il y a des gens qui cherchent. Ouais. Voilà. Donc, moi, avec PSO, par exemple, j'ai la liste des mots-clés qui sont recherchés versus mon podcast. Voilà, typiquement, si vous tapez veille RH, normalement, je suis en numéro 1. OK. Voilà, je travaillais ce sujet parce que veille RH est beaucoup tapé. Donc, j'ai travaillé ce sujet-là. Plus que management. Management est tellement un mot générique que moi, je dois être en position 154 000 de management. Donc, en plus, c'est un mot franco-américain. Donc, tu as tous les podcasts américains. Donc, voilà. Donc, tu as beau mettre management, par exemple, dans ton titre de podcast, dans ton épisode, ça va Mmh. pas t'amener d'audience. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'au final, donc toi, tu as une verticale, ou horizontale RH, donc tu vas traiter tous les, domaines qui sont liés à tout ça et c'est vrai que peut-être qu'un des travers qui aurait été possible, c'était de se dire: «Ah bah, je mets mot-clé management, leadership, recrutement Ouais. et cetera», alors qu'au final, tu perdrais de la capacité sur, bah, sur ta visibilité. Ouais, tout à fait. Moi, tu vois, sans tout te dévoiler techniquement, mais j'ai pour tous mes épisodes, depuis le début, j'ai 8 mots-clés que tu vas retrouver systématiquement et après j'ai une vingtaine de mots-clés que j'adapte à chacun des épisodes. OK. Hem, Tu vois, j'ai enregistré, par exemple, Alexandra Hamda, le mot-clé parentalité, il était clé pour moi dans le sujet qu'on a abordé et je vais pas mettre parentalité, comme mot-clé partout parce que, Ouais. bah, si je le mets, qu'est-ce qui se passe? Nous, on a enregistré tous les 2, on n'a pas parlé de Toi, parentalité. tu vas mettre RH tatoué. Et RH tatoué? Mais pourquoi pas? Allez, je peux mettre tatouage, on verra si ça fonctionne. Non, mais sportif, voilà, tu vois? Donc voilà, c'est de trouver effectivement le bon, mais ça se travaille, quoi. Ouais, c'est hyper Et intéressant. au début, j'ai rien fait là-dessus, hein. J'ai mis du temps et j'ai dû revenir sur les premiers épisodes pour recaler tout ça, hein. Et du coup, peut-être le lien, mot-clé, donc écoute, et on en parlait, vraiment un tout petit peu tout à l'heure sur la communauté. Que c Comment tu t'y prends toi aujourd'hui pour engager ou fidéliser, ta communauté, Comment tu le suis aussi peut-être? Ouais, comment tu le suis? Alors je pense que c'est perfectible ce que je fais aujourd'hui, clairement. Tu vois, j'ai pas lancé de communauté de mon podcast, il y a des gens qui l'ont fait, des communautés WhatsApp de ton podcast, je l'ai pas fait. Par contre, j'essaye d'interagir avec ma communauté par différents biais. Déjà, j'ai créé une page, déjà c'est un premier sujet, c'est que j'ai créé une page LinkedIn dédiée à ce podcast. OK. Tu vois, Laurence Parle, on doit être à entre 3 800 personnes. C'est déjà pas mal, hein, c'est plutôt Ouais, chouette. ouais. Et à côté, je me suis dit, je vais créer la newsletter associée à ce podcast, sur LinkedIn et sur Substack. Alors c'est le même contenu. Mmh mh. Il y a des gens qui veulent l'avoir sur LinkedIn, d'autres sur Substack. Je veux pas être dépendant non plus parce que si un jour LinkedIn, coupe, la fonctionnalité newsletter, je suis mal. Voilà, et mine de rien, je suis à 14 000 personnes, tu vois, en 3 ans, donc c'est quand même pas trop mal, d'accord? Bah, je m'auto-félicite sur le sujet. Donc ça me permet d'engager et bien sûr, mais ça après ça c'est je dirais, c'est les basiques de réflexe LinkedIn que toi tu as aussi. Je vais répondre à tous les commentaires, qu'on me fait. Quand je suis sollicité, par des messageries LinkedIn, parce qu'il y a des gens qui m'écrivent en disant: «Ouais, j'ai écouté ton épisode», des gens que je connais pas, hein. «J'ai super apprécié, ça m'a aidé», je vois un étudiant qui m'a écrit il y a pas longtemps sur le sujet: «Tu sais que ton épisode, il a été écouté par toute la classe?» «Ah bon? Super». Et bah, ça coûte rien, puis j'ai juste de la politesse de toute façon, ça coûte rien de répondre et de remercier la personne. Ouais, non, Voilà. Et puis de temps en temps, j'essaie de faire des posts où je demande à ma communauté, je l'ai fait une fois sur un podcast que j'avais fait en solo, mais je l'ai fait aussi sur des invités que j'ai eu par exemple, je savais que j'allais recevoir un invité sur, un livre, enfin voilà, et 3 semaines avant, je fais un post en disant: «Tiens, je vais interviewer, Tartampion qui mmh, va sortir ce livre. Quelles questions vous aimeriez poser?» Et là, mais j'ai eu, 50 questions, donc ah, c'est cool. ouais, donc là, vous faites un coup de vous copiez-coller, mettez tout dans ChatGPT pour essayer de recouper tout ça, voilà, mais ça vous donne, quelque part, une trame déjà de préparation. Alors on peut pas le faire à chaque fois, voilà, mais c'est les petites choses qui font que tu engages ta communauté, tu Mmh. perdures, quoi. Peut-être un fil que j'avais pas,
sur lequel j'avais pas pensé sur la préparation, mais comment tu utilises, justement l'IA, ou tout ça sur, ta préparation, toi, côté, podcast? Ouais, donc moi j'essaie d'avoir des épisodes où j'ai 3 parties dans tous mes épisodes, tu vois? Sur un peu l'homme, la femme, qui elle est, ses convictions, son histoire, son parcours et cetera. Un cœur d'épisode sur un thème qu'on a défini ensemble et puis une fin d'épisode avec des questions un peu standards, tu vois? Qui sont c'est un peu ma matrice, hein. Mmh mh. Et je dis pas que c'est foufou ce que je fais, mais c'est comme ça que je le fais. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me suggérer d'autres choses. Voilà, donc je viens alors la première étape, c'est pour moi, c'est simple parce que soit la personne envoie sa bio, soit, avec LinkedIn, j'ai déjà énormément d'infos et c'est assez facile pour moi de préparer quelques questions et cetera. Donc ça, il y a pas trop d'IA là-dessus. Et après sur le thème, soit c'est un thème que je maîtrise bien, tu vois? Type expérience candidat, marque employeur et là, j'ai peu Mmh. d'IA vraiment, qui va m'aider. C'est assez rapide pour moi d'écrire, une dizaine de questions, ça me prend pas beaucoup de temps. Soit c'est un thème que je connais moins, honnêtement et là, ouais, je vais m'aider de mon ami ChatGPT pour, lui dire: «Bah, écoute, je vais interviewer Benoît, c'est un expert, je sais pas, de l'IA et du learning» où là, moi, je me considère pas du tout comme expert. Voilà le sujet central. C'est quoi les 10-15 questions qu'il faut absolument que je lui pose, Mmh. et cetera. Après je prends, je fais pas copier-coller parce que Ouais. bon, de toute façon, l'IA génératif, il faut toujours faire attention, mais ça va m'aider quand même à préparer l'épisode. Donc moi, je m'interdis pas l'IA, mais dans une limite, raisonnable. Temps de préparation pour moi d'un épisode, c'est 30 minutes. Enfin, c'est 1 heure parce que j'ai 30 minutes de visio Mmh mh. avec la personne que j'enregistre quand même, avec un outil qui s'appelle Nuta, que j'adore et qui me permet de voilà, placement produit, voilà et une deuxième 30 minutes pour, moi préparer les questions, voilà. Souvent je fais ça le week-end tranquille. On parle un peu du coup partenariat, sans rentrer dans le détail, du combien et cetera. Comment, allez, si tu devais nous expliquer comment tu as décroché ton premier partenariat, est-ce que c'est toi qui as été le chercher? Est-ce que c'est Ouais. le partenaire qui est venu? Alors j'ai eu de la chance, c'est que j'ai toujours eu des partenaires sur mon podcast, dès le premier épisode, alors que OK. j'avais zéro écoute. Je remercierai jamais assez, il est plus dans notre monde RH qu'il a vendu son entreprise, il est parti dans un autre univers entrepreneuriat. Un ami rennais qui s'appelle François-Xavier Panaget, qui était le fondateur d'un ATS qui s'appelait WeRecruit, qui a été racheté par CTO depuis et bah, je le connais bien François-Xavier et je lui ai dit: «C'est un ami, on se connaît depuis longtemps». J'ai dit: «Je lance ce podcast, il me faudrait un partenaire, est-ce que tu as un billet de 50 € pour m'aider?» Voilà et je l'ai trouvé très smart parce qu'il m'a dit: «Écoute, bah, écoute, moi je tente le truc, je donnerai pas le montant mais il était vraiment très, très minime, c'était pas un enjeu en fait, le montant. En fait, moi j'étais tellement fier d'avoir un partenaire, comme WeRecruit. Pour moi, ça me donne de la crédibilité, aussi au podcast. En tout cas, c'est mon opinion. Voilà et donc il a été partenaire assez longtemps et puis après ça s'est transformé effectivement avec d'autres partenariats avec Lucas, avec Kelio, et puis, bah, là en ce moment, avec Hello Work. Voilà donc voilà et il y a des partenaires dans ceux que j'ai cités, Lucas, bah, je vais expliquer un peu comment ça s'est passé. Lucas, ouais, j'ai été le chercher parce qu'en fait, j'avais interviewé Gilles Sadger qui est le fondateur de Lucas sur mon podcast et j'avais kiffé cet épisode. Voilà un fondateur étonnant, enfin décoiffant et cetera, j'avais adoré. J'étais client Lucas aussi et donc j'ai contacté l'équipe, com, enfin j'ai contacté Jing qui m'a mis en relation avec l'équipe com et puis il a dit: «Ouais, pourquoi pas, on est partenaires». Kelio, comment ça s'est fait? C'est très différent. Là, je suis allé un peu au culot, je me rappelle salon HR Technology, stand Kelio, j'étais avec mon associé Claire et puis je dis: «Ah tiens, ce serait cool d'avoir Kelio comme partenaire». Elle me dit: «Ah bah écoute, on va aller les voir» et donc Claire, mon associé, Claire Lemonnier, elle est allée, voir la directrice marketing de Kelio qui était sur le stand. En 5 minutes, on lui a dit: «Voilà, on vous explique ce qu'on fait, machin, est-ce que ça vous dit?» «Ouais, je réfléchis». Bon, voilà et 3 jours après, on avait un petit mail en disant: «Ouais, je vous mets en relation avec mes équipes et puis après faites votre vie, quoi». Ouais. Voilà, c'est comme ça et puis là, Hello Work, bah, ils sont voilà, on se connaît aussi avec Hello Work parce que c'est des Bretons comme moi. Voilà, ils sont venus vers moi en me disant: «Bah, tiens, voilà Florence, est-ce que ça te dit que d'être partenaire?» Ouais, puis Ouais, tu es voilà. arrivé à un stade aussi où tu viens un peu inverser la tendance. Ouais, après je joue pas à ça, je joue Mmh. pas non plus, enfin voilà, je fais pas de surenchère financière, être trop ça le sujet. En fait, moi ce que j'ai envie, c'est avoir des marques qui sont partenaires, qui ont du sens aussi pour mes tu vois? Je vais citer une marque, hein, que j'aime bien, parce que je suis client, qui est Conto, tu vois? Conto, ils sont partenaires de beaucoup de podcasts. Moi, ils seraient partenaires de mon podcast, indépendamment du chèque, ça n'a pas de sens parce Mmh. que moi je m'adresse à des RH, ils ne sont pas clients de Conto à part, des entrepreneurs.
Donc je veux que ça ait du sens aussi pour, les marques. Je veux que ça ait du sens pour moi. Il faut que je sois fier de porter la marque et puis j'ai une petite marotte qui est un peu, très liée à Florence, c'est que je veux avoir des marques françaises. Ah OK. Ouais, tu vois? Donc je n'ai eu que des marques françaises, depuis le début et je suis un peu attaché à ça. C'est quoi les next steps pour toi là Et sur puis s'il y a et puis parenthèse, et puis s'il y a pas de partenariat, ça empêchera pas ouais, de non, faire les bien sûr. études. Attention, hein, c'est ça m'aide financièrement pour le temps que j'y passe, pour le temps de transport et cetera, mais c'est pas un objectif de absolu, Ouais, bien sûr. ouais. Du coup, ouais, c'est quoi, pour toi le la suite sur, l'évolution du podcast, C'est une bonne question, j'ai pas fait de plan à 8 ans, sur le podcast. Je me suis dit déjà c'est ce qui est clé pour moi, c'est prendre plaisir. 2, je me dis: «Si j'ai plus d'invités, si je prends plus plaisir, j'arrêterai». Ça, c'est sûr. Parce que je pense que si je fais ça juste par obligation, ça n'a pas d'intérêt. ouais, bien sûr. Pour moi-même et surtout pour les invités, et pour les gens qui m'écoutent. 2, c'est est-ce que j'ai des invités qui ont des choses à raconter? Je trouve que la fonction RH et d'autres métiers, il est en plein bouleversement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est un métier difficile. Il y a des RH qui sont, bah, comme toi, par exemple, qui ont une équipe, qui sont pas isolés, mais tu as des RH qui sont tout seuls, dans leur PME. Tu as des consultants, tu as des indépendants qui voilà et donc tout le monde ne vit pas la même chose. Ouais. Voilà. Quand tu es junior, quand tu es dans une école, ben, des fois, voilà, selon tes profs, la qualité de tes profs, c'est plus ou moins un quali, hein, faut être très clair, hein. Il y a des très bonnes écoles et puis d'autres, on les citera pas. Voilà. Et puis tu as aussi des gens qui envie de rejoindre la fonction RH, qui sont pas RH et qui ont envie de rejoindre la fonction RH. On en connaît des gens très bien comme ça, qui n'ont voilà et donc je me dis: «Voilà, tant que j'ai des choses à leur raconter, je continuerai». Voilà. Le Est-ce que je vais réduire le nombre de parce que c'est souvent une question qu'on me pose, que j'ai un épisode Mmh. inédit par semaine, donc c'est Ouais, un c'est rythme énorme. assez fort. Il y a des gens qui me disent, tu vois, par exemple, qui écoutent, «Mais j'ai pas le temps d'écouter tous tes épisodes». Mais heureusement, de travaille. Voilà. C'est OK, c'est pas Voilà, travaille, étudie, fais du sport, voilà, profite de ta famille. Tu as le droit et puis en plus, comme c'est éclectique, il y a peut-être des sujets qui vont t'intéresser, des sujets qui vont pas t'intéresser, c'est pas grave. Pour l'instant, je fais toujours un par semaine. Si vraiment je me dis que peut-être je reviendrai à un épisode toutes les 2 semaines, si je sentais, un déclin chez moi quelconque. Mais si vraiment il y a un trop grand déclin, je me connais tellement que j'arrêterai. Je préfère, stopper. Mais pour ouais. l'instant, c'est pas du tout le sujet, hein. Pour Mmh. l'instant, on continue, la 4e saison, elle va aller jusqu'au C'est bout, ça très c'est sûr. intéressant et du coup, on rejoint un petit peu à ce qui t'a, amené à passer le pas, c'est-à-dire, ben, je teste et puis, ben, on voit et j'adapte en fonction Ouais, de bah, regarde à Mathieu Stéphanie, franchement, je le connais pas, personnellement. J'écoute ses podcasts, j'écoute pas tous ses podcasts, j'ai juste pas le temps de tout ouais, bien écouter. sûr. Ce garçon, cet homme, ça va faire 10 ans qu'il est podcasteur, je fais un peu de choses près. Ça fait 10 ans que pour moi, il réalise des podcasts avec enthousiasme. Mmh. Quand il le fait, il a le smile, il est convaincant, il a envie d'interviewer. Les gens qui sont là, ils sont, je pense, fiers d'être interviewés par lui et en même temps, voilà et donc ça crée une mayonnaise qui est ultra positive Mmh. et à côté, tu sais que tu as 80 ou 90 des podcasts qui arrêtent au bout de 5 épisodes. Parce que, et là, spoiler, si vous attendez un ROI financier d'un podcast au bout de 5 épisodes, mais ne faites pas de Ouais, ça podcast. ne marche pas, ouais. Ne faites pas de podcast. Mmh. Ne faites pas de podcast, même au bout de 100 épisodes. Donc c'est pas ça le sujet, en fait. Voilà, donc et franchement, tu vois, moi, j'écoute, j'aime bien, je fais ma veille des podcasts, voilà, j'ai la chance de co-animer un groupe, une communauté des podcasteurs RH. Donc je regarde tout ce qui se passe dans cet univers et avec un peu d'expérience maintenant, tu sens la personne qui a vraiment envie de faire quelque chose dans la durée ou qui va se lancer, puis où tu sens qu'elle va faire 2 épisodes, 3 épisodes, ça va pas fonctionner. Parce que ça nécessite un minimum de pas tant de moyens financiers, mais un peu d'engagement, de volonté, de résilience, Organisation? d'organisation. Ouais, ouais. Oui, parce que, enfin, moi, j'ai une boîte à faire tourner, hein, Ouais. accessoirement, hein. C'est pas mon métier podcasteur, hein, si vous saviez pas. Mais, voilà, donc il faut faire attention à tout ça, ouais. Ce serait qui toi ton guest de rêve? C'est une excellente question, en espérant qu'on ait un homme ou une femme qui vraiment percute, le ou la ministre du Travail. OK. Pas tant sur le côté politique, parce que je suis plutôt apolitique et c'est pas mon sujet, ça me passionne pas plus que ça, mais d'avoir ses vraies convictions sur son regard sur la fonction RH. Ça va être un défi de fou parce qu'en plus, ça change tous les 2 semaines, dans notre pays. Donc tu peux imaginer avoir 12 visions soit. Donc, mais ouais, ça paraît bizarre, mais ça m'intéresserait de voir en fait
Toi, quand on entend tous les débats sur l'entrepreneuriat en ce moment, etc., quel regard a l'homme ou la femme qui dirige le ministère du Travail sur le métier des ressources humaines? Ça m'intéresserait de ouf. Mm. Hyper intéressant. Si tu devais, me recommander, un podcast à écouter que je Waouh, ça c'est même ça. si j'en écoute beaucoup aujourd'hui. Alors, bah, je vous propose, je vais vous proposer d'écouter un podcast que tu connais peut-être pas. Je vais t'en proposer 2. Le premier podcast que je te propose d'écouter, c'est Tips, qui est réalisé par Ocha. OK, je Donc, ne connais pas. voilà, et qui est plus ou moins court. Ils ont des vidéos de entre 5 minutes et 15 minutes sur des sujets qui intéressent tous les podcasteurs. Donc je peux que t'encourager à l'écouter. Et puis, je te propose d'écouter dans le même esprit, le podcast s'appelle «Bonjour podcast» OK. de Mélanie Hong, qui accompagne des podcasteurs, sur ses podcasts, voilà, tu vois? Mais qui donne plein de tips et cetera. Donc, vu que ton sujet, c'est plutôt les podcasts, je te Exactement. dirais d'aller sur ce type de podcast. Après les podcasts RH, il y en a plein, mais sur Ouais, ça, voilà. totalement. Super intéressant. Peut-être avant de se quitter, quelle question je t'ai pas posée que tu aurais aimé, sur laquelle tu aurais aimé partager un thème, pour aider nos amis podcasteurs qui veulent se lancer? Ouais, quelle question tu m'as pas posée? Parce que tu as fait quand même pas mal de choses. Oui, est-ce que tu as diffusé toutes je vais faire la question à la pour le coup, mais est-ce que c'est un sujet intéressant? Heu, il y a 3 épisodes que je n'ai jamais diffusés, que OK. j'ai enregistrés, jamais diffusés. Alors un épisode, c'était l'interviewé qui m'a demandé de pas le diffuser parce qu'entre le moment où il a été enregistré et le moment où j'ai diffusé, qui est pourtant très court, hein, c'était 1 mois, il a eu plein de sujets, de problématiques, avec ses associés et ses investisseurs. Et passer ce podcast allait le mettre, très, très mal. Donc, bah, oui, légitimement, je l'ai jamais diffusé et puis c'est la vie et puis il y a des choses plus graves, hein, dans la vie, donc, c'est pas grave. Et il y en a 2 autres où je n'ai pas diffusé des enregistrements que j'ai faits parce que, je pense que j'avais aussi mal préparé les choses. C'était au début, hein, ça m'arrive plus. C'était au début et c'était creux de chez creux et je me dis: «Mais je diffuse ça, heu, moi, en termes de crédibilité, c'est pas fou, mais surtout l'invité, Mmh. c'est pas fou». Voilà et donc, j'ai été cash et je pense qu'il faut l'être. Tu vois, j'ai réécouté les épisodes et j'ai appelé les 2 invités, qui se connaissent pas, 2 invités en disant: «Voilà, je ne diffuserai pas ton épisode. Voilà les raisons» et comme on ferait un débrief, à un candidat qu'on Ouais, ne prend totalement. pas, tu vois, en étant Mmh. transparent, factuel. Ça s'est très bien passé en leur disant: «Écoutez, c'est 2 entrepreneurs, un homme et une femme. Je pense que votre boîte, elle est pas assez mature aujourd'hui parce qu'elle va pas toucher à fonction RH. Donc ce que je vous propose, c'est votre boîte est grandie et promis, quand vous l'estimez, quand vous êtes prêts, vous revenez vers moi et je vous refais un épisode». Tu vois, c'est comme ça que c'est fait. Voilà. Et c'est hyper bienveillant au final, de le faire. Oui, parce que je pense qu'on est perdait tous à le diffuser et ça sert à rien en fait. Voilà. Tu vois, c'est pas ils ont pas un contrat, ils ont pas payé pour, diffuser le Ouais. podcast, bien sur le sujet. Tu vois? Voilà. Super conseil. En tout cas, merci beaucoup Florent. Je t'en prie Benoît. Merci d'avoir été le premier. Voilà, bah, en tout cas, merci de cet honneur. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses et voilà et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, à côté, quoi. Et donc je sais que c'est une question que tu poses, on te contacte comment? Alors, par mail, je suis pas le champion du monde. Heu J'essaie d'avoir une inbox à 0 le soir. J'essaie de une inbox à 0 le soir, mais tu sais, des fois, tu prends une inbox et tu fais: «À traiter». Voilà, mettez une inbox à 0. Non, je suis meilleur sur LinkedIn et puis, vous pouvez m'écrire, me téléphoner, voilà, quand je dis téléphoner, plus SMS, WhatsApp. OK, Voilà. bon à savoir. Voilà et mais par contre, si vous avez des conseils sur vous êtes podcasteur dans n'importe quoi, voilà, je j'ai pas réponse à tout, hein. Je suis pas un expert, des podcasts, mais ouais, je peux partager mon expérience en tout cas, ouais. Super. Merci beaucoup Florent. Je t'en prie, merci à tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode de Backstage derrière le micro. Si ça t'a plu, abonne-toi, mets 5 étoiles et laisse un commentaire. Pour suivre les coulisses de Backstage, retrouve-moi sur les pages LinkedIn et Instagram, je te mets les liens en description. Tu veux continuer la discussion ou me poser une question, contacte-moi sur LinkedIn. On se retrouve très vite dans Backstage.